Salut à tous et à toutes, c'est moi, le monteur de jeux vidéo, et on se retrouve pour Pikmin jour 2. Alors oui, voilà, enfin le deuxième épisode de Pikmin. Hein. Alors, on va résumer ce qui s'est passé dans l'ancien jour. Alors, Olimar s'est scratché, il a atterri dans le site du crash, il a fait la découverte des Pikmin rouges qui l'ont aidé à ramener la première pièce de son vaisseau qui est le moteur, il a pu décoller, et il a découvert la forêt d'espoir. Voilà, on va très vite. Alors oui, aussi... j'ai un peu réfléchi, hein. Dans l'ancienne vidéo je vous ai dit que je ferais 2 jours par épisode. En fait non, je vais en faire qu'un. Désolé mais sinon ça sera assez difficile pour moi de trouver un titre aussi. Parce que si on fait une découverte intéressante et dans l'autre pas intéressant, ça va être assez chiant. Mais bon, ne le prenez pas mal. Au moins ça fera un peu plus de suspense. Bon sinon, on va aller dans la forme d'espoir. Hein. Il l'a pas découvert pour faire beau. Alors ça se... oui. Ça se peut que vous voyez une drôle de lueur, enfin une petite lumière en haut, tout en haut. À droite. Désolé. Hein. Non, c'est plus les mêmes lueurs, ça. Je sais pas d'où elle vient. Ça. Je l'ai jamais vu. Mais bon, on la voit plus quand ça s'illumine. Alors Pikmin, c'est un jeu assez lumineux, donc vous verrez bien, hein, pas comme dans Harry Potter. Enfin, voilà. Donc Olimar a atterri, et l'oignon aussi. Mon Dolphin c'est à nouveau posé, avec l'oignon des Pikmin. Mais autre message sur cette étrange planète me met mal à l'aise. Je vais donc inviter les Pikmin à me rejoindre. Tout ce que j'ai à faire, c'est me tenir dans la lumière sous l'oignon et appuyer sur A. Voilà. Voilà, je me fous là, et hop. Voilà. Bon là, ils vont descendre tout seuls. Hein. Alors le pointeur risque de pointer un peu. Alors. Vous voyez cette drôle de porte? Et bah, faut la détruire. Voilà. On peut faire comme ça pour attirer les Pikmin à taper, ou soit on les balance un par un, mais on perd plus de temps. C'est pour ça que je fais comme ça. Voilà, c'est pour ça aussi que j'ai récupéré beaucoup de Pikmin dans le premier épisode, hein, pour qu'on aille assez vite. Hein. Ouais, parce qu'en fait le but c'est d'aller assez vite, parce que dans ce jeu quand même, c'est un jeu de temps, hein, un jeu de temps. Parce que t'as pas que ça à faire. Bon, il y a des moquettes, ouf. Alors je crois qu'Olimar il peut les aider, hein. On s'approche du mur et on appuie sur A. Voilà. Quand il a plus de Pikmin, il tape. Hein. Je suis pas sûr que ça marche, mais bon, on va quand même le faire. Voilà, vous voyez, il s'écroule petit à petit. Alors ça va être la partie ennuyante du jeu, hein. Toujours à taper sur ces saletés de murs. Hein. Heureusement, il n'y en a pas partout, parce que sinon ça va être super ennuyant. Oh là, j'arrête, ça me gonfle. Et en plus, ce que j'ai pas envie de faire, c'est de couper à chaque fois et de revenir après. Alors, on va faire la coccinelle. On va faire la connaissance des premiers monstres. Hein. Alors, eux, ils vont rester là. Alors, voici le premier monstre. Hein. Une jolie petite coccinelle, là où il y a le poteau. Là. Alors, soit on peut l'attaquer avec les Pikmin, soit avec Olimar. Regardez. Vous voyez, je me suis dit, quand j'ai fait ça, je me suis dit, si Olimar il fait ça sur le mur, il doit aussi le taper. Donc ça change rien. Soit, on peut prendre les Pikmin, hein, je vous dis. Alors un conseil, si vous affrontez des petites coccinelles comme ça, avec les Pikmin, il faut en lancer un pile sur lui. Ça lui fera perdre tous ses PV. Attendez, je vise bien. Ah merde, il y en a un qui s'est fait bouffer. Ah non! Regardez, il est encore vivant. Vous savez, j'ai 27 Pikmin, il y en a 27. Ah oui, ça c'est un truc que j'ai appris il y a quelques jours. Attendez, pendant que je vous explique qu'ils vont porter les corps. Hein. Oui, on peut. Hein. Oui, ce que je veux dire. Il y a aussi un truc que j'ai appris. Quand vous affrontez des petites coccinelles, et bah ça se peut que parfois vous entendez un... C'est-à-dire qu'un Pikmin s'est fait attraper. Mais il ne s'est pas fait manger. Donc en fait, il y a encore un moyen de le libérer, c'est de tuer la bête, enfin le monstre, mais très rapidement. Sinon après il se fait bouffer. Vous voyez, parce que si on attaque le monstre alors qu'il n'a pas encore avalé le Pikmin, bah il n'aura pas le temps de le manger et bam, il va mourir. Et voilà, donc c'est ça, c'est une petite tactique. C'est un moyen de sauver ses Pikmin. Hein. Alors il y a un autre monstre, on ne pourra pas faire ça, mais absolument pas. On va le voir tout de suite. Alors je vais vous le présenter pendant qu'ils font leurs petits travaux. Alors j'ai peur qu'ils les bouffent. Tu vas porter avec eux? Ah oui! Attendez, je regarde. J'ai assez peur qu'il... Ouais, parce que si on s'approche trop des coccinelles, bam, il nous voit et...
Ouais, je me suis sacrifié. Hein. Vous voyez, les coccinelles peuvent aussi bouffer Olimar, mais il fait perdre de la vie. Parce que je vous ai dit, il y a la vie de sa combinaison en dessous. Si jamais elle tombe à 0, bah, il meurt asphyxié, hein, parce que ça, c'est son truc de survie. Voilà. Vous voyez, faut faire assez gaffe pour ça, il n'y a pas que les pitmins qui peuvent mourir. Bon, on va déterrer les pitmins. Voilà, en fait, tout en recherchant les pièces, le but c'est un peu de multiplier les pitmins, parce que sinon on va pas s'en sortir. Parce que parfois il y a des pièces qui pèsent très lourd. Hein. Tout proche, mais... Voilà. Bon. En attendant, eux ils vont rester là. Je viendrai les chercher après. Ah bah ils sont morts, bon bah en fait j'ai rien dit. On va aller par là. Alors. Ah oui, à chaque fois qu'il y a un corps de monstre, faut en profiter, faut le prendre. Hein. Moi ça me fait des pitmins en plus, c'est génial. Non, un petit sixième quand même, hein. Un petit sixième. C'est en plein milieu. Un petit sixième. Voilà. Bon alors vous pouvez le voir là-bas, il y a une autre pièce. Hein. Et c'est le... mais c'est le générateur infini. Il possède une réserve d'énergie infinie. Je n'aurais plus à me soucier des économies d'énergie. Ça va grandement me faciliter la survie. Voilà. Alors il faut ça, 40 pitmins, hein, je m'en souviens. Hein. Il faut 40 pitmins, c'est vrai qu'elle est assez grosse la pièce. Voilà, hein, assez grosse. Alors, oh, il y a un pitmin qui sort là. Voilà, toi. Alors, bien sûr, on va aller récupérer tous les petits pitmins qui sont là-bas, parce que sinon, ça va pas le faire. Vous voyez. Je sais pas si j'ai... Voilà. En fait, j'ai jamais essayé en fait de rappeler les pikmin tout en déterrant. Je crois que c'est impossible parce que sinon, à un moment il s'arrête, je crois. Et il y en a encore, ouais. Il faut attendre que les autres poussent. Ah bah, elle pousse déjà. Hein. Vous voyez, ça pousse assez vite. Alors, toute la petite armée de pikmin. Voilà. Mieux vaut en multiplier beaucoup, hein, parce qu'au moins on a une grande armée. C'est bien ça. Une grande armée de petites communes. Là, je vais vous montrer un nouveau monstre. Hein. Bah oui, là vous le voyez très bien. La grosse coccinelle là-bas. Ces coccinelles, c'est comme les vampires. Elles dorment le jour et elles sont réveillées la nuit. Alors le but... Alors attention, je recommence. La phrase. Les grosses coccinelles sont très méchantes, hein, elles ont une grosse gueule. Donc si on se fout devant, bam, en un coup de gueule, c'est bon, elles ont bouffé 20 pikmin. Donc, il faut faire gaffe. Il faut toujours l'attaquer par derrière. Toujours. Ceux qui l'attaquent par devant, c'est les grosses nouilles. On peut aussi la déséquilibrer en l'attaquant par les pieds. Mais il faut d'abord qu'elle se lève. Et moi, je préfère vraiment attaquer sur le dos. Vous avez vu? Tant qu'elle a des pikmin sur le dos, elle va pas essayer de les manger parce que ça la gêne et se secoue. Donc attendez. Non, pas tous. Ramenez là. Ramenez. Allez, on a encore une bonne partie. 39. Bon bah à un pikmin près, donc attendez, on va récupérer quelques pikmin. Ah, oh, impossible. Un seul, j'en ai chopé qu'un seul. C'est fort. Allez, foutez-vous un petit peu de tout. Il en reste encore un, je sais qu'il ne s'est pas passé. Voilà, c'est parti. Voilà. Alors le pointeur, je vous ai dit, il va un peu à la dérive parce que je suis près du pointeur, enfin pas trop près non plus. Du truc qui permet de détecter, je sais plus comment ça s'appelle cette connerie, ça fait longtemps que je l'ai vu. Non. Voilà. Alors, à chaque fois qu'on ramène des monstres à l'oignon, bah les monstres vont disparaître pendant quelques jours. Ça veut dire qu'ils vont pas revenir. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on tue les monstres et qu'on les amène pas à l'oignon, ils reviennent 2 jours après. Ça veut dire par exemple, là je suis le jour 2. Si je les avais tués et que je les avais pas ramenés à l'oignon, au jour 4, bam, ils seraient revenus. Alors que si je les amène à l'oignon, ils mettront plus de temps à revenir. Et au moins, il y aura moins d'ennemis et ça nous fera... ça nous gonflera moi. Oui, si je voulais vous dire, parce que je vous dis. Alors je crois que chaque vidéo va durer 18 minutes au moins. 10, 18, 20 minutes. Pas comme Harry Potter qui était censé durer 30 minutes. Mais bon. Alors voilà, leur pote là. Voilà, il y en a un qui se sont envolés.
Ah oui, maintenant je viens de sonner midi, à partir de maintenant je dois faire attention à la progression de l'icône soleil. Sur mon moniteur, il faut aisément choisir mes actions en conséquence. Voilà. En haut de mon écran se trouve l'icône soleil et l'affichage du jour. En bas, oui bon, ça je vous ai tout le monde dit hein, dans l'ancien épisode, des Pikmin et tout ça. Ça c'est les commandes. Ça, Alors, ouais. Pour récupérer les Pikmin, on n'est pas obligé de les appeler, on peut leur marcher dessus on va dire. Enfin, on leur marche pas vraiment dessus, mais c'est... Je sais pas comment dire en fait, on leur passe dessus. Donc voilà, c'est remis, générateur infini, avec ça, pas de soucis d'énergie, fini les bougies. J'ai retrouvé 2 pièces sur 30, il me reste encore 3 à trouver pour pouvoir augmenter les performances de mon vaisseau. Alors en fait, à chaque fois qu'il dit ça, ça veut dire qu'il faut encore trouver 3 pièces, hein, ou plus parfois, pour aller dans une nouvelle zone. Regardez. Vous voyez, si je leur marche dessus, les Pikmin, on va commencer par revenir. Hein. Mais bon, mieux vaut les appeler avec B, ça va un peu plus vite. Hein. Ils sont tous là, Voilà. Alors, on va récupérer une autre pièce, hein, qui est une tactique, parce qu'il y en a, je crois, qu'ils attendent d'avoir une certaine espèce de Pikmin avant de passer. Hein. C'est une tactique que j'ai bien trouvée. Alors, vous voyez, il y a de l'eau, là. Et les Pikmin, ils savent pas nager. Non, je vais pas vous montrer, j'ai pas envie qu'un Pikmin se noie, ça serait trop cruel. Alors, je crois qu'on va en balancer qu'une moitié, parce que sinon, ça va durer 3 heures. Hein, c'est assez long si on a beaucoup de Pikmin. Ça suffira. Alors eux ils vont rester là. Et regardez. Vous voyez ici il y a une branche. Une racine, je sais pas ce que c'est. Bah là on va dans l'eau. Et hop on monte. Pas la peine d'avoir une certaine espèce de Pikmin. Et là regardez ce qu'il y a là. C'est l'absorbeur de choc. Cet appareil annule les vibrations et le balancement du delphin pendant le vol. Ce qui le rend très confortable et agréable à piloter. Alors ouais il y a un gros monstre. Alors en fait le but c'est pas de le réveiller. Regardez. Non j'ai appelé les mauvais Pikmin. Putain. Oui, je dis putain, je sais, mais là ça m'énerve, le pointeur il me gonfle. Attention, ne pas tomber, vous, parce que j'en ai 42. Bien, regardez, ça le but c'est de passer sans le réveiller. C'est bon. Voilà. C'est pour ça qu'il faut pas en prendre beaucoup, parce que s'ils sont en gros taille, ils vont lui marcher juste sous le nez. Et... ouais, ça va réveiller. Voilà. Et après, bah, après on le tue. Non, on va pas à la dérive, saleté de pointeur à la noire. Il arrête toujours. Ah, purée, le pointeur il m'a fait peur là. Vas-y, j'ai failli en perdre. Regardez, il y en a qui sont là-haut là. Ah, ça va être assez difficile de faire cette vidéo parce que le pointeur il est complètement à la dérive. Attendez, on va en mettre un certain nombre. Hein. Bon, bah, ils peuvent tous porter. Bah, attendez, je vais en récupérer 10 pour prendre le coffre, on va pas gâcher. Non, plus que ça. 12, pas parfait. En plus, elle est pile 30 hein, pour la pièce. Et voilà. Les autres, automatiquement, parce que quand ils sont comme ça, c'est assez bien. Regardez, comme ils sont juste en dessous, quand ils vont passer, et bah ils vont les aider. Regardez. Enfin, faut qu'ils soient assez près. Regardez, eux, surtout eux. Regardez. Vous voyez, ils font c'est-à-dire qu'ils ont vu quelque chose d'intéressant, et bam, ils vont les aider. Alors eux, ils vont pas les aider parce qu'ils sont trop loin. Mais sinon, ils vont aller les aider. Choisissez ce que vous voulez, hein, tout est pour vous. Il y a un Pikmin qui s'est gamé. Ils sont coincés là, ils sont dans des pics. Ah là, il y a encore de la place là. Ouais. C'est assez marrant ce jeu parce que quand tu dis mais regardez là, quand tu dis ça comme si les Pikmin t'entendaient, c'est assez marrant. C'est comme si c'était toi, Olimar. C'est ça que je trouve assez marrant dans le jeu. J'espère que vous voyez bien. Ah oui aussi, le jour 2 là que vous voyez pas avant, en haut à droite. Je vous ai dit que vous le verrez peut-être jamais. Bah si en fait j'ai réussi. J'ai juste un peu reculé la vidéo. Alors la pièce elle est ramenée. Voilà. Génial. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les Pikmin, vous savez, quand ils ramènent une pièce, ils sont contents, ils sautent dans tous les sens. Mais il y en a un qui s'étire comme ça, il s'étire d'une façon bizarre, c'est assez bizarre. Enfin bref. Bon, absorbant le choc, ce petit appareil est responsable du confort du vaisseau, plus de tangage ni de rouillé. J'ai trouvé 3 pièces sur 30, il m'en reste encore 2 à trouver pour pouvoir augmenter les performances de mon vaisseau. On connaît la scène. Bon, on va attendre que eux ils l'amènent. N'oubliez pas l'icône solaire, hein, tout en haut. Oui, vous le voyez, hein, c'est ça, vous voyez. Voilà. Donc là, j'ai encore un peu de temps. Peut-être pas assez de temps pour ramener une pièce. Ah, vous voyez là, je sais pas si vous voyez vous la couleur, mais moi, là, ça c'est devenu, je
c'est devenu jaune clair en fait, le fond en fait, tout le fond. Tout l'écran est devenu jaune clair. Bon, pas vraiment tout, mais vous le voyez peut-être pas. Peut-être que vous, ça devient un peu plus foncé. Mais bon. Enfin, vous voyez, l'écran il devient un peu plus foncé, c'est parce que la nuit commence à tomber. C'est ça que j'aime bien dans le jeu, c'est les effets, c'est beau, c'est bien fait. Regardez, ça se... Bon, là, tu vois que le soleil va commencer à se coucher. C'est beau, c'est bien fait. Oui, parfois je peux présenter, je peux dire des trucs comme si c'était beau. Il y a des gens qui font ça, ils présentent des jeux, ils disent ouais c'est beau, ça m'a plu, ça c'est un truc tout merdique. Voilà, mais moi je vous montre des jeux vidéo pour votre plus grand plaisir. Et aussi pour vous montrer, tiens, il me plaît ce jeu vidéo, je vais l'acheter, tiens. Ouais, il faut avoir mes fric. Alors quand la nuit va commencer à tomber, vous voyez là. Ouais, pour vous, je crois que vous voyez un peu plus sombre. Donc regardez, avec les Pikmin, on va commencer à péter le mur. Hein. Oui, il y a les coccinelles derrière, mais bon, vous inquiétez pas, ils vont pas les bouffer. Alors regardez ce qui est assez marrant. Quand on zoome de près, c'est une armée de feuilles là. C'est une armée de feuilles qui tape. De toute façon, quand on regarde ceux qui sont à l'extérieur du tas, ils vont tout doucement. Mais quand tu regardes ceux qui sont en tas, t'as l'impression qu'ils sont super vite là comme ça. Regardez. Vous voyez? Les feuilles. On a l'impression qu'il y a des feuilles qui bougent même pas, tu vois. Mais en fait, si, ils bougent, mais ils sont tellement beaucoup, on va dire, que on voit plus à qui est la feuille. Non, oh non. Voilà. Le pointeur est venu. Alors vous voyez les petits coccinelles. Ah oui, je vais vous montrer un truc, hein, avant que le soleil se couche. Alors les Pikmin, on va les mettre à l'abri, on va les éloigner un peu. Là, il n'y a plus de danger. Regardez. Vous voyez, il y a une petite coccinelle et une grosse là. Alors là, faut faire gaffe quand vous voyez ça. Regardez. Si on commence à tuer la petite coccinelle, regardez. Vous avez entendu? Elle a poussé un cri et là, bam, la grossière se réveille. Alors ça, c'est un truc que je me suis fait avoir la première fois que j'ai joué à ce jeu, je me suis fait avoir mes beautés là. Je me suis dit, je vais tuer la coccinelle avec des Pikmin. Parce que la grosse, elle va pas se réveiller. Hein, parce qu'elle était assez loin de la grosse, on va dire. Je l'ai tuée. À la fin, elle a poussé un cri, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fout? Et là, quand j'ai vu la grosse coccinelle mais se lever, se réveiller, purée, mais j'ai hurlé, je me suis cassé à fond là. Ah, vous voyez, la coccinelle, elle est de demi-tour. Elle s'est retournée en fait, elle se retourne. Alors on va la laisser en vie, hein, on va la tuer demain, parce que demain on va faire une petite découverte dans l'autre épisode que je vais tourner aujourd'hui. Enfin, voilà. Je crois que je vais m'arrêter pour cette vidéo, hein, vous voyez, ça a duré 17 minutes. Alors là, regardez, pour moi là, regardez. Pour vous aussi, je parie. Regardez, ça devient de plus en plus sombre. Vous voyez? Alors je vais attendre, hein, je vais regarder un peu la journée pour vous montrer. Regardez, ça devient de plus en plus sombre. Ah, là, si vous dites que vous le voyez pas, purée, mais enlevez-vous la merde que vous avez dans les yeux. Je crois que c'est quelqu'un qui me l'a appris, ça. Une personne qui faisait une vidéo, je crois que c'était de Kirby Adventures. Voilà, c'est quoi les vidéos. Et il a dit, si vous trouvez ça moche, mais enlevez-vous la merde dans les yeux que vous avez. Enfin voilà, ça m'a fait trop marrer, j'avais envie de la ressortir. Bon voilà, merci à celui qui l'a dit. C'est trop marrant. Bon sinon, alors là j'indique l'approche de la fin de la journée. Les Pikmin qui attendent près du Dolphin et des oignons regagneront ces derniers tout seuls. Voilà. Mais si je n'appelle pas les traînards, il se peut qu'ils ne puissent pas rejoindre leur oignon. Je crois que les Pikmin encore plantés sont en sécurité. Par contre, je n'aime pas trop l'idée de laisser des Pikmin tout seuls la nuit. Voilà. À chaque fois on verra ça. Voilà. Tous les Pikmin qui sont dans ce terrain là, voyez, là où il y a le vaisseau et l'oignon, et bah ils seront en sécurité, ils vont retourner automatiquement dans leur oignon. Par contre, s'ils sont carrément de l'autre côté, là-bas, même là-bas, ils vont se perdre. Ils vont se dire mais où est-ce que je suis, je vais mourir. Bah voilà. Voilà, là vous le voyez très bien là. Là ce que je vois, je regarde hein, parfois, ce que je vois là, même vous voyez sombre là. Hein. Comment ça devient sombre? Alors avant que la nuit se couche, on peut faire deux tactiques. Hein. Soit ranger les Pikmin tout de suite, ou soit attendre que la nuit tombe avec eux. Hein. Mais attention, faut être sûr qu'ils soient tous là. À chaque fois que le soleil se couche, regardez combien il y a de Pikmin sur le terrain. Je vous ai dit que c'est à côté, c'est au milieu des deux compteurs. Voilà, il y a un compte à rebours qui commence. À partir des 10 secondes, s'il reste encore même un Pikmin de dehors, bam, il meurt. Sans exception. Alors là, vous voyez, j'ai 83 Pikmin en tout, c'est le premier compteur. Et en deuxième, c'est le Pikmin qu'il y a sur le terrain. Dehors, quoi. Et bah, il y en a 83, pardon. Et je les ai tous, donc ça va, je peux attendre tranquillement. Mais aussi, si vous n'êtes pas obligé d'attendre, vous pouvez faire moins et appuyer sur passer au coucher du soleil ou reprendre une sauvegarde précédente. Mais bon. Attendez, je vais vous montrer le compte à rebours. Hein. On va attendre qu'il se termine. Tant que les Pikmin sont avec moi, ils craignent rien. La petite armée. Et c'est écrit en gros là, c'est pour le montagne. Oui, dépêchez-vous. Alors s'il vous reste un Pikmin libre et qu'il reste plus qu'une seconde. Oh voilà. Alors les Pikmin.
Alors attendez, je vais poser ma manette hein, et ma nunchuk. Ouais, tout armé. Et voilà, ici. Et hop, et rentre dans la réunion tranquillement. Voilà. J'en ai fait beaucoup de Pikmin hein, aujourd'hui. Ben voilà. Alors, après, regardez, Olimar il rentre dans son vaisseau, hein, comme toujours. Et là, bah, il décolle. Et le lion aussi. Et là, regardez, il y a des grosses coccinelles. Dommage, il n'y a pas de Pikmin abandonnées. Elles vont pas pouvoir manger. C'est bête. Voilà, mais si jamais vous avez oublié un Pikmin, non, je vous le dirai après. Le jour depuis le crash, de nombreuses pièces de mon vaisseau sont éparpillées dans cette région. Si je pouvais au moins retrouver les pièces de mon radar, je pourrais utiliser mon écran de radar afin d'augmenter mes chances de survie. Il me suffirait d'appuyer sur plus pour localiser les pièces manquantes. Voilà, c'est pour ça qu'il faut absolument récupérer le radar, c'est très utile. Sinon, il semblerait qu'il existe de nombreuses formes de vie hostiles ici. Si je suis attaqué et que ma combinaison est trop endommagée, il me suffit de retourner au vaisseau, de me tenir devant et appuyer sur A pour effectuer les réparations. Je dois faire attention à la jauge d'état de ma combinaison en bas à gauche de l'écran. Voilà. Voilà, donc on va aller là. Hein. Alors vous voyez le trait rouge, je vous ai dit ce que c'était dans cet épisode. Vous voyez, il a beaucoup augmenté. Hein. J'en ai germé 58. Pièces restantes 27, jours restants 28. 83 Pikmin et 3 pièces de récupérer. Sinon, qu'est-ce que je disais? Ah oui, si jamais vous abandonnez des Pikmin, et ben vous verrez un Pikmin courir en levant les mains vers le haut, comme s'il disait attendez-moi, mais il va tomber, il va se gameler, il y a une grosse coccinelle qui va appliquer et bam, il le bouffe. Ah ça c'est cruel, la première fois que j'ai vu ça, mais tu vois, ça m'a choqué là. Comment osez-vous faire ça, pauvre petit Pikmin? Pauvre petite chose quand même. Bon sinon. Bon voilà, c'était mon jour 2 hein, de Pikmin. Et je crois que le jour 3, je vais le tourner tout de suite après. Hein. Mais d'abord, je dois faire quelque chose. Hein. Ouais, vous devriez peut-être savoir ce que c'est. Vous devriez peut-être avoir le même problème. Bon, sinon, à mon prochain jour... oui, je vous l'ai dit, je dis plus épisode. Bon. À mon prochain jour de Pikmin. Allez, salut à tous et à toutes.